Jésus dit, regardez l'église, allez au village. Vous trouverez une ânesse. Une ânesse. Mon ami vient. Il dit avec un anon. Touche maman. Ça donne une image. Il dit détachez-les. Amenez-les-moi. Maintenant Luc, il le dit autrement. Il dit il y avait un anon seulement. Déliez-le et amenez-le-moi. Si vous regardez les deux versets, vous le mettez ensemble. Ça donne cette image. Le papa, dans Luc, il est lié. La maman, dans Matthieu, elle est liée. Et l'enfant, l'anon, est aussi lié. C'est comme ça que toute une famille peut se retrouver liée au village. Liée. Toute une famille liée. Ce matin, je vais partager avec nous un sujet que le Seigneur m'a demandé de partager. Attendu dans la ville, mais retenu au village. Dis avec moi, attendu dans la ville. Il est plus fort, attendu dans la ville, mais retenu au village. Matthieu chapitre 21. Ah papa, non. Merci, moi-même j'acclame pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ça me fait du bien. Matthieu 21, le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 11. On peut y aller. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Le disciple allait et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent plutôt leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule scandait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Reprenons nos places. Tu vas lire pour nous encore Luc chapitre 19, le verset 28 et le verset 29. Luc 18. Luc 19, le verset 28 et 29. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Continue. En disant: allez au village qui est en face. C'est la même histoire, hein, mais c'est Luc qui raconte autrement. Oui. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés,
vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Très bien. Regardez très bien la différence. Dans Matthieu, Jésus parle de l'ânesse et de l'ânon. Mais dans Luc, Jésus parle seulement de l'ânon. C'est la même histoire, mais deux points de vue différents. Et lorsque je vais prêcher, tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Alléluia. Cette histoire de l'ânon et de l'ânesse, nous la connaissons, court avec moi, comme étant l'histoire de l'entrée triomphale. Jésus est sur le point d'entrer à Jérusalem afin d'être arrêté et crucifié. Alors, dans la vie, vous devez avoir la sagesse de marcher selon la prophétie de votre vie. Toutes les actions que Jésus a posées, il les posait en suivant tout ce qui avait été dit à son sujet. Ce que les prophètes déclaraient sur lui, lui il posait des actes pour accomplir cela. Ne commets jamais l'erreur de faire les choses par tes propres besoins ou par ta propre volonté. Fais de ton mieux pour poser des actions selon la prophétie de Dieu sur ta vie. Depuis que tu es chrétien, il y a des choses que Dieu t'a déjà dit, des rêves que Dieu t'a donnés, des prophéties que tu as reçues ici à Goshen. Il faut que tu fasses de ton mieux pour que quand tu veux marcher, que tu poses des actions selon les prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, donne-moi un amen bien. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Tu viens à l'église et le Seigneur parle par la prophétie que toi, Dieu t'ouvrira la porte et tu vas arriver en France. Et c'est là en France qu'il te bénira. Tu reçois la prophétie, tu dis amen. Mais maintenant, la famille vient et on joue au DV Loterie pour les États-Unis. Et puis la famille gagne. Et tout le monde te dit il faut qu'on aille où ça? Aux États-Unis. Est-ce que tu vas accepter ou tu vas refuser? Beaucoup de personnes, ils vont oublier ce que Dieu leur avait dit et ils vont suivre l'opportunité qui est devant eux. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît bon qu'elle est forcément bonne pour toi. Quand Lot a regardé Sodome, il a vu que Sodome était comme le pays de l'Europe. Un très beau pays avec de bonnes opportunités. Il a choisi de suivre Sodome. Et en allant dans cette direction où Dieu ne l'attendait pas. Au début c'était bien. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a eu des biens. Mais plus tard, il est sorti de là sans rien même produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Ils suivent les opportunités. Toi, Dieu t'avait dit que tu vas te marier à un serviteur de Dieu. Mais un païen qui vient, il a beaucoup d'argent. Tu oublies la prophétie. Tu suis l'argent que le païen te propose et tu sors de ta prophétie. Il y a beaucoup de personnes ici. C'est l'une des choses que font la sorcellerie. C'est de te dévier sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je lève ma main et je prie que le Seigneur te retourne sur le chemin qu'il avait tracé pour toi. J'ai dit que le Seigneur te retourne sur le chemin
chemin de ta destinée. Donne-moi un amen mieux que ça. Maintenant, Jésus est sur le point d'entrer à Jérusalem. Il y a une prophétie qui avait été dite à son sujet à propos de son entrée à Jérusalem. C'est donc Zacharie qui avait dit ça. Zacharie chapitre 9, le verset 9 dit ceci: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Voici donc la prophétie qui a été donnée sur Jésus. Ça, c'est plus ou moins entre 400 et 500 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Dieu avait déjà parlé que lorsque Jésus serait sur le point d'entrer à Jérusalem, Jérusalem c'est la grande ville. La prophétie avait dit qu'il va monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est la prophétie qui avait été donnée. Maintenant regardez la scène. Jésus arrive à Bethphagée. C'est une petite cité à côté de Jérusalem. Il veut maintenant entrer à Jérusalem. Il consulte la prophétie. Il se rend compte qu'il faut que je monte sur une ânesse. C'est la prophétie de Dieu. Jésus commence à chercher l'ânesse. Il cherche l'ânesse à Jérusalem. L'ânesse n'est pas là. Il cherche à gauche, il n'est pas là. Il cherche à droite, il n'est pas là. Il cherche. Jésus entre en esprit. Il tourne le regard. Il va dans le village qui était à côté. Il trouve en esprit que l'ânesse qui était attendue à la ville était retenue au village. On l'a déjà fermé, enchaîné, lié, mais au village, il y a beaucoup de personnes ici. La prophétie a dit que toi tu dois être en 2026 dans le mariage, mais il y a une corde spirituelle qui t'a retenu dans le célibat. Il y a des gens ici, la prophétie de ta vie dit en 2026 tu dois être millionnaire, mais il y a une chaîne, il y a une corde spirituelle qui te retient au village de la pauvreté. Ce matin, le Seigneur m'envoie comme serviteur de Dieu pour que toute chaîne, toute corde qui te retenait au village, que cette corde soit coupée ce matin. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est vivant. On l'attend dans la ville, mais il est retenu au village. Il y a des gens ici, même physiquement, tu as quitté Mweneditu, tu as quitté Lubumbashi, tu as quitté Kolwezi, tu as quitté Matad, tu es venu ici à Kinshasa pour chercher la vie. Physiquement, on te voit à Kinshasa, mais quand on cherche, où est ta promesse, où est ta bénédiction, tu ne touches pas, tu ne vois pas, parce que spirituellement tu es encore retenu au village. Là-bas on te contrôle. Je suis en train de prier. Tout lien qui te retenu dans votre village, que ces liens soient coupés ce matin. Je dis que ces liens soient coupés ce matin. Attendu dans la ville, mais retenu au village. Je suis dit je serai en retard. Il faut que l'agneau entre 4 jours avant. Il doit entrer déjà à Jérusalem. C'est la prophétie. Mais il faut que je monte sur l'ânesse, sur un anneau. C'est ça la prophétie. C'est écrit. Mais l'ânesse ne sait pas qu'il y a une prophétie sur sa vie. L'ânesse ne sait pas qu'un prophète avait prophétisé sur lui. Plus de 500 ans passés. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement.
Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie n'est pas un hasard. Ne crois pas que tu vis par hasard. Ne pense pas que tu es venu dans votre famille là par hasard. Ne pense pas que tous les problèmes que tu as connus dans la vie, tu les as connus par hasard. Non. Ta vie est une prophétie. Dieu a écrit tout ce que tu devais vivre. Psaume chapitre 139. Lis-moi à partir du verset 9. Psaume à partir du verset 9. J'ai lu. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, droite me saisira. Si je prends le verset 16. Quand je ne t'ai qu'une main, tes yeux me voient. Reprends ça, lis ça bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était... Reprends encore. Et sur ton quand livre, je n'étais quoi? Qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Ça veut dire quoi? Quand tu étais encore un embryon dans les ventres de ta maman. Quand ce n'était qu'un sperme qu'on a mis dans l'utérus de ta mère. Une masse informe. Qu'est-ce qu'il dit? Tes yeux me voyaient. Ton livre. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Avant que tu naisses. Excusez-moi, maman. Maman, donne-moi ce cahier. David azoloba. David dit ceci. Avant que je naisse, Dieu avait un livre. Il avait tout inscrit. Famille il faut na botam, quartier il faut na kola, banzela il faut na kende, baningo na kutana na bango, baerreur oyo na sala, mobali il fallait na balle, moi il fallait na balle, alors binyo se komama na livre oya yo, na osambela nzambe, j'ai pris Dieu okufate, oye banyo so e komama na livre nzambe pour na vie na yo. Que tu n'aies vécu tout ce que Dieu a inscrit. C'est l'histoire de la naisse et de la noce. Ils sont là. Il est lié. Il ne sait pas qu'il y a une prophétie qui a été dite sur lui. Pourquoi nous venons prier? Pourquoi nous cherchons la délivrance? Nous venons chercher la délivrance pour que notre vie rejoigne la prophétie que Dieu a dit sur nous. Si tu regardes et que ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit sur ta vie. À certaines personnes, je n'ai pas entendu prophétie. Mais toi-même, quand tu regardes, tu ressens ça. Je suis je dois faire des grandes choses. Pourquoi tu sens ça? Parce que c'est ça que Dieu a écrit sur ton livre. La sorcellerie fait quoi? Les sorciers, quand ils voient ça, ils vont se précipiter. Ils vont t'attraper. Ils vont t'enchaîner. Ils vont te lier au village. Et la Bible dit, Jésus précise, un anneau que personne n'a jamais monté. De toute sa vie, personne n'avait jamais il n'avait jamais connu jamais rencontré la joie dans sa vie. C'est pendant prophétie pendant la prophétie que c'est Jésus qui devait monter sur réalité. Tu regardes la réalité, ça ne ressemble pas à la écoute-moi, lorsque ta réalité ne ressemble pas avec les promesses que Dieu t'a dit, il faut chercher la délivrance. Ça veut dire que quelque part on t'a lié. Qu'est-ce qui rend cette histoire bizarre? Jésus dit ceci: allez délier-les. Si on vous pose la question, pourquoi vous les détachez? Vous imaginez?
Vous vous imaginez? Nyama moko avanda na mboka. Un animal est rattaché. Vous ne l'utilisez pas. Vous ne montez pas dessus. Quelqu'un vient pour vous vous énervez contre ça. Et puis pourquoi vous les déliez? Il est de ces personnes. Leur joie c'est de te voir dans la souffrance. Il y a des personnes reste à ces niveaux-là où tu es. Il ne peut pas t'aider pour que tu montes. Il préférera te voir dans ces mêmes niveaux-là de souffrance. Le jour où toi tu vas commencer à te battre, que tu t'en sors, tu le verras être énervé mais content. Il commence à te battre. Il y a de ces gens-là qui sont souffrir. C'est pas parce que tu as la souffrance. Le jour où toi tu vas avion, tu vas aussi comprendre tu comprendras parce que pour ça continue à souffrir. Ce matin, toute personne qui cherche ton malheur, qui souhaite à ce que tu restes dans la souffrance, que le Seigneur le confonde au nom de Jésus. Que le Seigneur l'humilie en t'élevant au nom de Jésus. Que le Seigneur le confonde. Après tu dois apprendre à déclarer sur ta vie. Sois positif. Ne sois pas un pleurnichard. Tiens pour moi de canfrin. Et au kauka. Sois pas un pleurnichard. La Bible dit que le pauvre dise, que le faible dise, pardon, je suis fort. Ça veut dire que na faible, oui, je suis faible. Mais na fort. Ma bouche je confesse que je suis fort. Je suis fort. Ça va marcher. J'ai dit Simba. Ça finira par marcher. Simba. On a besoin que les États-Unis te kana kina Simba. Okostoma mapangu yonde ngozawala. Okotonga bandako. Ozaba balanga mena biente. Simba voisin c'est Simba. Ton voisin, ça finira par marcher. Mais prévenir aux anangos pose la cirque Simba. C'est quoi la preuve? Le fait que nous sommes dans la gauchaine et que nous sommes dans la Nzambi. Et ça preuve que yo vino kobonga. Regarde comment il m'a pas donné un bon avis. Onction est ali kolo diba wanzambe za onction ba pauvreté. L'onction qui est sur cet homme de Dieu n'est pas l'onction de pauvre. C'est une onction qui fait. Simba. Après moi, ça finira par marcher. Généralement, ma femme le sait. Il y a des jours comme ça. Quand j'ai trop s'aimé, j'ai trop donné à Dieu, mon compte est fini. Ah ouais. Parce que moi je suis ce genre de fou là. Je vide souvent mes comptes. Je connais le principe spirituel. Je à combien? Même si c'est Dieu qui a dit je l'année passée, je pardonne. J'ai dépensé plus de 180 000 $ pour faire une campagne pour Dieu. Le prophète est l'homme de Dieu là. Dieu a dit que je prends de tout. De mettre là. On met tout pour Dieu. Je dis que j'avais tout ça. J'étais pauvre, je n'avais rien. Dieu a donné. Il faut qu'il prenne ça. Qu'il est sobre. $1000 et puis là tu es un église. C'est qu'on a l'esprit de pauvreté. Il faut nous qu'il délivrance. Il faut tu dois être joyeux de donner à Dieu. Maintenant il y a des jours comme ça. Quand j'ai trop donné, je n'ai plus rien en compte. Je n'ai plus rien en poche. Qu'est-ce que je fais? Ces jours-là, je vais bien m'habiller. Là, dans la danger. Je veux vraiment bien m'habiller. Un bon parfum. Un monsieur chic. Je mets le parfum. Il y a toujours un parfum. On a des occasions spéciales. Et puis on ne les met pas beaucoup. On a $15. Tu pompes là beaucoup. So parfum à 3500. C'est juste des gouttelettes. C'est qu'on a lati bien. Maintenant je m'habille dans miroir dans la chambre. Et là je vais devant mon miroir dans la chambre. Je me mire. Je me dis un bel homme comme moi. Est-ce que je peux manquer de l'argent? Je ne peux pas manquer d'argent. Je sors pour aller prendre l'argent. Quand je sors, je vais rentrer avec l'argent.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ton problème, c'est que tu es trop négatif. Trop négatif. Comment ça va? Maman. Ça ne va pas. Bien qu'à fort. Maman ça qui te quoi? Mikolo kuna baby. Oh. Quoi il faut que négatif. Merci beaucoup. Tu es belle. Oh là là. Dieu m'a créé très belle. Maman négatif. Toi tu dois toujours rattacher une négativité. Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que j'aime quelqu'un? Sois positif dans la vie. Même si tu n'as rien, lâche bien. Habille-toi bien. Pima bien. Coiffe-toi bien. Parle bien. C'est pourquoi les escrocs souvent escrocs ont une assurance. Les escrocs ont de l'assurance. J'ai un jeu. Écoute, attendez. Allô? Oui, excellence. Oui, excellence. Ça va. Pour ces dossiers-là, bon, ça va. J'ai un dossier. On doit nous payer $400,000. Et c'est $400,000. Bon, donne-moi juste 4 000. Comme ça, bon, moi, dès que j'ai les dossiers là, je te rends fois 10, 40 000. Tu regardes la manière où il a fait autant d'assurance qu'il a. Lobby o akoko satan escroc. Nenga lati boy. Parfum boy na français o. Akoko satan. Na ba quartier to kola. Et dans na ba jeune moko ampiaker. Il manque si nion soit kito kwa quartier abimana bango. Belle femme du quartier sont. Yo kanza kaza na kisa mbasi, ala kisa mbasi te. En assurance. Il a l'assurance. En assurance. Il sait. Petite. Ah, mon maman mukolo bengue petite. Donc il voit une grande la petite. Ça va? Ah ça va toi? Na maman mitali. La maman se regarde et dit mais mon bas dans le bakane yo bébé so comme nous colo. À mon garçon mo ka bengue petite et rappeler quand azaka jeune fille. Ça lui a rappelé au temps de sa jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Salaka comment hein? Positif. Ça c'est juste une parenthèse. Mais le Saint-Esprit me conduit de te le dire. Sois positif. Parle du bien de toi. Déclare des bonnes choses. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Plusieurs mamans ont été prises comme des sorcières sur leurs enfants. Yo! Au sangisi 3 malédictions likola mwana. Tu as rattaché 3 malédictions. Zoba na niam. Soki si kwa komo sala makambo ba kizengi. Na ko niama. Aloye na prière. Nzambe kangola mwana mais nanga komisie niama. Qui a rendu qui l'a rendu zinzin. Ah, omoni hein. Tu vois. Apprends à bénir tes enfants. Toi tu es intelligent. Même si tu as 0 dans la classe. Même si les toi tu es intelligent. Tu vas réussir. Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Biso ba Congolais trop négatif. Nous sommes trop négatifs. Mbokoyo. Embouteillage leki. Bate kango kakatoka bola. Dans ce pays qu'on s'est distribué de l'argent. Mais si on est dans l'aéroport, papa dit que Bisayo, au commun à Lubumbashi, même à Onanjili, au Kokuta, ba Congolais belé, l'avion va libre que des poteaux. Mais tant que l'avion Zoya, au Kokuta ba Chinois et belé, ba Américain, ba Sud-Africain, ba Zoya. Ce qui est l'eau comme à longueur dans Congo, qu'est-ce que ces étrangers viennent chercher ici? Ça veut dire que ba Zomona na mabelo yo o Zomona. Dans cette terre, c'est que toi tu n'arrives pas à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais embouteillage est partout. L'embouteillage est partout dans ce monde. Uganda, embouteillage est là. Na Burundi, embouteillage est là. Na Kenya, na Nigeria, na France, il faut avoir avion. Si na raté avion à cause d'embouteillage na Paris, en France. Bako sauter. On ne te trompe pas. Na Dallas, États-Unis, embouteillage. Na New York, embouteillage. Embouteillage est partout. Il y a l'embouteillage partout. Donc au Canada il y a un embouteillage dans la Kinshasa awa et ça a bisonné toza na yango donc Congo donc ma benyo ça okeza bitoté du monde est sur notre pays ça la ko pambola mboka na yo de bénir ton pays ce pays na lobi Congo ko bonga ce pays la moki na tongo lobi mboko ko kende liboso to ko sala makambo minene o loba nga amena bien na yo kayo on amène que je t'entende. Maintenant il y a des gens qui ne veulent pas que la naisse
atteindre sa prophétie, atteindre sa destinée. Maintenant, je te montre comment Jésus a travaillé pour faire en sorte que la prophétie de la naissance s'accomplisse. Je suis étonné. J'aurais bien voulu Jésus qui est le Tout-Puissant, la parole fait chair, Dieu parmi nous. Il fallait que lui-même qu'il aille, qu'il se déplace, qu'il arrive jusque là-bas, qu'il détache l'animal et qu'il vienne. Mais non, la méthode de Jésus, il a pris 2 disciples, il leur a donné le mandat. Il a dit allez à Kasavubu, à Dibaya, là-bas à Goshen, vous allez trouver une famille qui a une grande destinée mais qui est liée. Le problème avec plusieurs, c'est quoi? Nous voulons que Jésus lui-même descende en chair et en os pour croire que Dieu nous a visités. Or, la méthode de Jésus, c'est qu'il va envoyer ses serviteurs. Quelqu'un est avec moi? Il va envoyer Diba Wanzambi. Il va lui dire pas. Si tu écoutes ce qu'il te dit, si tu fais ce qu'il te demande de faire, alors tu seras délié et il va te ramener vers Jésus, lui qui a ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus, ayant vu que cet homme, ayant vu que cet animal était lié, Jésus a appelé des serviteurs. Jésus a appelé ses serviteurs. Il a dit allez, allez, délier ces animaux-là, amenez-les-moi. Je suis venu dire à quelqu'un, cette semaine, le Seigneur a envoyé 2 de ses serviteurs ici à Goshen, pour que peu importe le nombre des années où tu as été lié, peu importe le nombre de combats que tu as eu dans ta vie, que tu sois délié. Je dis que tu sois délié. Je dis que tu sois délié. Je dis que tu sois délié. Maintenant regardez. J'ai besoin d'exemples. Maman, venez s'il vous plaît. Maman, Jésus dit, regardez l'église. Allez au village. Vous trouverez une ânesse. Une ânesse. Mon ami vient. Il dit avec un anon. Touche maman. Ça donne une image. Il dit détachez-les. Amenez-les-moi. Maintenant Luc, il le dit autrement. Il dit il y avait un anon seulement. Déliez-le et amenez-le-moi. Si vous regardez les 2 versets, vous le mettez ensemble, ça donne cette image. Le papa, dans Luc, il est lié. La maman, dans Matthieu, elle est liée. Et l'enfant, l'anon, est aussi lié. C'est comme ça que toute une famille peut se retrouver liée au village. Liée. Toute une famille liée. Ils essayent d'avancer. Ça n'avance pas. Vous savez, quand on te met un fil, on ne te tue pas. Hein? On ne t'empêche pas de respirer. On te donne à manger. Mais seulement, on te donne une limitation. On te dira, tu peux aller d'ici jusque là-bas. Et puis c'est terminé. Si tu veux aller plus loin, la corde te frappe au cou. Tu dois faire quoi? Tu dois rentrer. C'est comme ça que vous remarquez. Et si va limiter bango, on les a limités. Papa a sa capacité. Papa a des capacités. Diplôme. Il a étudié les diplômes. Mais nulle part. Mais maman sait vendre. Yaya, c'est normal au banda commerce. C'est normal que tu commences des commerces.
que tu vends de la braise, c'est normal. des épices, que tu vends mais c'est anormal, mais c'est anormal que pendant 20 ans, mais que tu fasses 20 ans à même niveau, à ce même niveau-là, même fonds de commerce. Même donc ça fait 20 ans autour na 300 000 francs. Toi pendant 20 ans tu ne fais que tourner cette capital. Tu nourris les enfants, les élèves. Et puis tu faire de ça. On t'a déjà mis une corde. Parce que tout ce que Dieu a créé, autorisation il a donné à cela l'autorisation de commencer petit. Mais il les a interdit de rester petit. Tu peux commencer mais il faut ça petit. Tu dois devenir les bébés dans 3 mois, quand ils ont 3 mois, il a un poids quand il est petit. Soit comme il a 6 mois, il a comme il a poids mosusu. Donc il a kilo. Tu dois vérifier. Quand vous allez soit comme il a une année, tu comme il espérer katambola. Soit comme il a 2 ans, tu comme il espérer que la koloba. N'a pas 3 ans, 4 ans comme au maternelle. Soit comme il a 10 ans à la primaire. Et si na âge mon fois s'il s'en classe à quelle université? L'homme à Bali. Imaginez maintenant, tu as un enfant et il a 20 ans. Il fait caca aux habits, il fait pipi aux habits, il ne parle pas, il n'étudie pas, il fait rien. Tu seras content? Répondez-moi. Répondez-moi bien. C'est normal. Tu es arrivé à Kinshasa, tu n'as pas où dormir, tu peux dormir chez l'oncle, tu peux être chez la tante, même quelquefois si tu n'as personne, hein, tu dors dans les garages, c'est normal. Tu peux commencer la vie comme ça. Mais c'est une malédiction que de rester comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans. Non, 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 non. Non, 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 non. Le balanga c'est pas normal. Que le bango bien c'est pas normal. Makamususu na vie faut boya kango. Certaines choses dans la vie tu dois apprendre à refuser ça. Ma première maison que j'ai eue, miraculeusement 2 chambres et salon. Dans une parcelle où ma maison était la plus petite maison. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis venu vivre à l'église selon l'instruction de Dieu. J'ai fait 9 mois à l'église. Après 9 mois, Dieu m'a dit, comme tu m'as obéi, je te donne une nouvelle maison. J'ai quitté là. Je suis allé habiter à Gébé. Une maison de 2 chambres salon. Mais la différence, c'était un appartement. Il y avait la toilette dans la maison. La maison était climatisée. C'était un bon milieu. C'est là que je me suis marié. Quand je me suis marié, quelques mois après, on a quitté là-bas. On est allé dans une plus grande maison. De 3 chambres salon, un appartement. C'est là qu'on a commencé à voir les enfants. Quand on a eu notre premier enfant, moi-même j'ai dit à ma femme, on ne peut plus rester ici. On doit trouver maintenant une parcelle où on est nous-mêmes. Parce que j'ai besoin d'éduquer mon enfant comme moi je l'entends. Vie, il faut avancer. Dans la vie, tu dois progresser. Tu ne peux pas rester à un seul endroit. Tu peux commencer à louer ici sur le si après moi, c'est pas normal. Après moi, c'est pas normal. Donc, bino vimo bimezaka wana. Bovanda na lopanga famille, bokola na lopanga famille, bobota na lopanga famille, yopo komo bota kat lopanga famille. Bana na yopo ba komo lopeza normalité, c'est normal. Dis après moi c'est pas normal. Atongwa lelo. Ce matin, limitation nyonso, toute limitation on t'avait imposé qu'on a passé autorité à molimo mo santo sous l'autorité du Saint-Esprit na kombo ya Jésus-Christ et par le nom de Jésus. Limitation wana ekoya, cette limitation tombe. Na lobi ekoya, que ça tombe. Na lobi ekoya, ça tombe. Au nom de Jésus. L'anneau ici, il attend. Il sent dans sa vie que moi je suis attendu dans la ville. Mais quelque chose le retient. Il veut avancer. Quelque chose le retient. Il veut aller. Quelque chose le retient. Maman veut aller. Quelque chose le retient. Papa veut aller. Quelque chose le retient. Le Seigneur Jésus a regardé. Il a dit ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas leur prophétie. Il a appelé Ibawanzambe. Il a appelé
appelé Jimmy Mbaye. Il a dit, vous deux, comme mes disciples, allez à Goshen, allez délier ce matin par l'autorité du Saint-Esprit. Singanioso, oh le kamba vina, ce qu'on peut signer amen ya bien. Ekatana, 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 Singa pauvreté, Ekatana, Singa célibat, Ekatana, Singa limitation, Ekatana, Loba Ekatana, Ekatana. Comment expliquer? La famille Mobimba. Donc toute la famille. Le plus loin que quelqu'un ait déjà voyagé chez vous. Il est parti au Katanga. Et puis il est revenu. Le plus loin que quelqu'un est parti. Il est parti à Brazza. Tout ça, il y a un Pointe Noire. Et ça, où met les kuna. Au monde on peut le rôle là-bas et puis tu trouves cela comme et tout le rôle il y a qu'un mot qu'on a qu'un Pointe Noire. C'est un seul qui Bamboka monsieur Sunzamba mutakelangote. D'autres extraterrestres. Ceux qui partent là sont extraterrestres que toi. Toi aussi tu vas voyager. Mes frères et sœurs. Ces choses, le Seigneur me les a apprises. Oui. J'ai commencé à regarder ma vie. Le plus loin que mon père est parti, mon père est pasteur. Le plus loin qu'il est parti, il est parti en Afrique du Sud. Il est parti en Afrique du Sud. Et puis il est revenu sur le chemin là à pied. Zimbabwe, Zambie, Lubumbashi. Il a pris l'avion, il est venu. Le jour où mon père est revenu de l'Afrique du Sud, il y avait une fête à Kingabwa. Papa Zongi. Papa est de retour. Papa d'Afrique du Sud. Papa revient de l'Afrique du Sud. Tout le monde a un danger. On a vu cela comme comment il revient de l'Afrique du Sud. Je me suis rendu compte que famille Mobimba, de toute notre famille, il n'y a personne qui a osé sortir. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, je me suis dit, je dois rompre ce lien. Je dois rompre ce lien. Il y a délivrance, hein? Et la décision personnelle. La délivrance est une décision personnelle. Je peux te prêcher comme je le voudrais. Mais si toi tu ne veux pas, il n'y a pas moyen que je te force. Pourquoi tu t'es parce que tu as réveillé conscience. Parce que nous voulons réveiller ta conscience décision. Afin que tu prennes une décision. Jésus, comment il fonctionne? Je crois l'avoir dit la dernière fois quand j'étais ici. Les démons, ils n'ont pas besoin de ta permission pour t'attaquer. Parce que ce sont des voleurs. Le voleur ne vient que pour dérober gorge. Mais Jésus, Apocalypse 3:20, il dit voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, vous voyez, les démons, ils forcent l'entrée. Mais pas Jésus. Jésus il toque. Mais c'est toi-même. Tu dois entendre la voix et tu dois faire quoi? Tu dois ouvrir. Si tu ouvres, alors il dit j'entrerai. C'est comme ça que la prédication est comme quelqu'un qui est en train de toquer. Pour comprendre. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait à la boue? Au taliban non, au taliban papa leko, taliban papa, taliban maman le non non. On a encore répété l'histoire à famille na biso. Pourquoi quand la famille na biso basi nyonso to bota kabota mais papa la biso te. Les femmes font des enfants. Ce n'est pas normal. Que bien ce n'est pas normal. Dis bien ça, c'est pas normal. Et comment ça peut arriver? Cousine mon quoi salaire ba cousine a commis une erreur et que yo mon copain au sac erreur garçon mon ba tiozé. C'est un problème c'est comment ça peut arriver. Mais ça devient un problème. Et comment quand vous avez 21 cousines et sur les 21 cousines 18 dans la même situation. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis c'est pas normal. C'est pas normal. Quand j'ai commencé à briser ça, voyager. Et j'ai commencé à voyager. Je suis allé dans le premier pays que j'ai visité. C'était l'Afrique du Sud. 2011. Voilà 2011. L'Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis parti, je suis revenu. En 2012, je suis parti, je suis revenu. À partir de là, j'ai commencé à voyager en Afrique. Je suis allé au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, au Gabon.
Gabon, Sénégal. J'ai fini les pays d'Afrique. Au Sénégal et tout ça. Après j'ai commencé à dire Seigneur, au moins il y a papa na biso. Tu vois la chose qui a été en Afrique qui ne se limite pas à l'Afrique. Moi ça ne peut pas. Ces liens-là doivent se rompre. Je demande à Dieu que je fasse quoi? Dieu m'a dit, je t'enverrai un prophète. Il viendra du Nigeria. Quand il viendra, tu vas prendre tout ce que tu as là. Tu vas prendre ça, tu vas lui donner. Tu vois toi, ton problème est la facilité tu as la facilité de donner à un féticheur et tu es radin quand il faut donner à Dieu. Dieu m'avait dit ça en 2020. En 2022, je reçois un prophète. Il vient du Nigeria. Et pendant qu'on parlait, il me montre son passeport. Je vois qu'il a 5 ans Schengen. Il a 10 ans États-Unis. Il a le visa de l'Australie. Il a le visa de l'Angleterre. Dieu me dit, tu vois le prophète dont je t'avais parlé, c'est lui. Donc ce que je dois faire, je suis marié. Sortir tout l'argent dans mon compte, épargne et puis donner. Je suis prophète. Je connais comment je vais prendre ma femme. J'ai attendu une fois monter sur la chair. Sous l'onction, il dit, chérie, Dieu a dit, tout l'argent, on doit donner ça à Dieu. Je dis ça sous l'effet du Saint-Esprit sur la chair. Bon, comment tu vas refuser? C'était pas peu d'argent. On a pris tout l'argent. On allait voir l'homme de Dieu. Il était plus jeune que moi en âge. Celui qui porte une arme, on ne demande pas son âge. L'onction ne demande pas son âge. Mais tant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir du moment où Pierre, il faut ces moments-là, les pères ont commencé à il faut on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il est plus âgé ou moins âgé. On suit un homme de Dieu parce qu'il a la chose de Dieu. Je ne m'ai pas donné un bon amen. Je lui ai fait l'offrande. Il a pris son passeport. Il a tapé sur ma tête 3 fois. Et puis il a dit que les portes des nations s'ouvrent. Mais bien aimé, nous sommes presque en août 2022. En février 2023, j'ai eu mon premier visa Schengen. Très facilement. Il y a Koko Sate, il y a Robakisa Monga Mutute, Nathalie Demarche Ngamoko, Naké Mongo Nanga, Naké Bapesinga Schengen. J'ai pris, on m'a donné mon visa Schengen. Je suis allé et puis je suis retourné. À mon retour, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Je suis allé encore pour chercher les visas des États-Unis. Bapesinga pas 6 mois. Naké, je suis allé et encore retourné. Nazonga Schengen na côte ici bapesinga une année naké nazongi j'ai fait un aller-retour naké nazongi naké na États-Unis bapesinga 2 ans États-Unis maintenant encore 2 ans nazongi bapesinga 2 ans ici naké bien aimé depuis lors uta mokolo na on va na bina kisko wapi fois je me dis Canada pour nous ça visa Canada et ça là je crois ba une année ba 2 ans ngala sali Canada bapesinga na moins de 45 jours moins de 45 jours. Moins de 45 jours. Bah, auto quitte sa mikolo pour la mondiale, les années passées. Alors que c'était trop difficile. Pourquoi? Parce que j'étais conscient que Singamo est quand même. J'ai cherché la face de Dieu et j'ai coupé cette limitation-là. De la même manière que cela a été fait dans ma vie. Singagnon so o ekangayo. Que tout lien qui te retient. Na ebite yo bakangayo côté nini. Na domaine nini résiste à kayo. Mais nazamo sakoli. Mais je suis un prophète. Lobi lokola mosakoli. Je parle en tant qu'un Singawana ekatana lelo. Ces filles-là, c'est na lobi ekatana lelo. Que ces filles-là sont. Na lobi ekatana lelo. Les Seigneurs sont rompus aujourd'hui. Quand les apôtres sont venus en ouvrant ils ont vu quelqu'un qui est sorti. Il dit pourquoi vous voulez l'amener où? Jésus dit le Seigneur en a besoin. C'est la parole que j'adresse à tes ennemis ce matin. Tu dois te marier parce que le Seigneur en a besoin. Tu dois avancer.
Parce que le Seigneur en a besoin. Ta vie va prospérer. Parce que le Seigneur en a besoin. Tu vas devenir millionnaire. Parce que le Seigneur en a besoin. Tu vas devenir milliardaire. Parce que le Seigneur en a besoin. Ton ministère va monter. Parce que le Seigneur en a besoin. Cette église va se multiplier. Parce que le Seigneur en a besoin. Si tu le crois, dis fire 3 fois. Yes. Et lorsque on a libéré cet animal, on l'a amené chez Jésus. La Bible dit, on lui a revêtu des habits. Il y a quelqu'un en celui. Dieu va te revêtir bilamba ya sika. Il y a quelqu'un qui a changé de vêtements. Et le vêtement de quelqu'un tu ne me donnes pas un bon amen. Yaya, au moins teinture aux anangwana, au cancer aux akabois noirs. Simba 500 millions dans ma boko. Tout seulement. On comprend que tiens on est atteint à côté. C'est là que pas de vérité. Je dis la vérité. Mokona kutana mokonza mboka na pesi mbote. Des trucs comme ça je les sais. Mokona se rendre compte que mutoana za mutoana bisote. Il n'est pas comme posona lokola poso ba bébé. Sa peau est on dirait ça na mikuwa te. Na bikaka. Ça n'a pas des os. Ka fatia combattant o azoki mbambango na. L'argent c'est quelque chose. Tu regardes la peau. Teinture. La teinture. Hey. Elle a un peu quelqu'un à ce lieu. Kalamingte. Dans très peu de temps. Kalamingte. Dans très peu de temps. Tala. Nalongo la ta micro. Kosakana mbongo te, kosakana lipamboli te. Ne pas parler bénédiction. Basalié biloko papa. Na taille bimi. Même la taille est sortie. Otali l'information qui gêne. Et puis les redevenus tout jeune, l'argent. Bénédiction. La bénédiction. Aya, aya. Mama, ba okende basal ba bendio, basal ba longolio ba ride papa, basal yo yana batonga ba chuba ka cha 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 et longoli biloko ezongi silo. Nzamba la tissu la mbasi. Parce que Dieu t'a eza la prophétie pour na moto moko. Nzamba la tissu la mbasi ka. Nzamba longolo la mbasi sonné. Nzamba longolo la mbasi humiliation. Allah tissu la mbasi honneur. Qui te revêt d'un habit d'honneur. Baba kisi. Et puis on rajoute, Jésus est monté sur cette année. J'aimerais bien prêcher sur ça, mais ce n'est pas ma prédication. Je suis surtout sur l'annonce. Quand Jésus est monté dessus, les gens ont pris le pain. Ils ont commencé à crier au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand l'anneau marche sur ils étaient à droite. Papa, maman, na mwana Yesu amateli mwana mais bakendaki na bango nyonso bangwana na sima sima baotambola Yesu mutu aotambola likolo ya bilamba te eza nyama wana oyo Yesu akangoli nde abandi otambola likolo ya bilamba elingi koloba boye ntango Yesu amateli yo honneur yo nde moto okozwa bato bakobanda kohonore yo okozongisa valeur bato bakobanda koconsidere yo bato bakokisaka yo bato batikaka yo bato bakimaka yo bakoma opetelo maboko bakoma koservir yo. Je suis en train de croire qu'il y a une personne ici quand la puissance de la sorcellerie sera vaincue, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous lisons l'histoire, pas seulement l'histoire de Jésus, mais nous lisons l'histoire de l'anneau que Jésus a délivré. Je parle sur quelqu'un. Au Congo ici on parlera de toi. À Kinshasa ici on parlera de toi. On dira des choses que Dieu a fait pour toi. On dira cette jeune fille là, on l'avait engrossée 2 fois, mais quand elle s'est attachée avec Diba Wanzambi, Dieu ne dit Wanzambi l'a déliée et ta vie a commencé à avancer. Elle a commencé les affaires et puis elle a épousé un milliardaire. Voilà comment est-ce qu'elle est devenue une femme importante. Si c'est la prophétie de quelqu'un, c'est moi le propriétaire de la prophétie.
Ce matin, je suis venu pour comprendre. Afin que toute file qui te retenait, que cette file soit coupée. Je dis que cette file soit coupée. Mais retiens ceci, j'aimerais finir. L'honneur de l'anneau, c'est pas parce qu'il est beau ou parce qu'il est fort. L'honneur de l'anneau, c'est parce que Jésus est monté dessus. Aussi longtemps que Jésus, aussi longtemps que tu laisseras Jésus monter sur toi, les hommes continueront à t'honorer. Mais si tu commences à croire que les gens t'acclament parce que tu es spécial, tu dis à Jésus, d'ailleurs, si tu veux même descendre, si Jésus descend, les hommes vont te rejeter. Nous autres ici, nous avons eu de la valeur, pas parce que nous sommes intelligents, pas parce que nous sommes beaux, c'est parce que Jésus est monté. C'est la raison pour laquelle, quand le pasteur dit mes célèbres, il vous demande d'acclamer Dieu pour moi. Quand je monte sur la chair, la première des choses que j'ai fait, je commence à l'adorer. Je veux qu'il sache que c'est toi qui es sur moi. Valeur au Nazui. La valeur que j'ai obtenue, c'est lui qui me l'a ajouté. Voilà pourquoi je me ne laisse pas Dieu. Ne sois pas les gens quand les choses marchent et puis tu abandonnes l'église. Ces jours-ci, je suis un peu trop occupé. Pasteur, j'ai beaucoup d'occupations. Donnez-moi le compte, je vais envoyer ma dîme. Et là, on a président Nabiso. Chose que je m'attends de président. On a quand même que vous le verrez chaque année. On a une église na bango. Tu le verras là. Il est en train de louer Dieu. Il dit c'est pas moi, c'est Dieu qui est président. Lui-même qui est président, il continue à fréquenter l'église. Maintenant toi mon frère, pourquoi tu vas fuir l'église? Pourquoi tu tiens au que le pasteur ne puisse pas crier pour toi? Le pasteur, en tout cas il aime bien manquer du respect aux gens. Il ne voit pas qu'ils sont maintenant des responsables. Jamais orgueilleux, ne dis humble, reste parce que Jésus doit continuer à monter sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier.